Ils sont 100 dirigeants d'entreprises florissantes, entrepreneurs à succès, investisseurs et porteurs de projets innovants. Ils incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un continent et portent les espoirs de toute une génération. Des cadres africains, entrepreneurs dynamiques, recensés sur la base de critères comme l'image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l'influence et les réseaux, le potentiel et le leadership. 44 pays du continent sont dans l'étude. Sur les 100 leaders classés, 60 sont des femmes. En termes de région, l'Afrique de l'Ouest compte 58 lauréats, le Nigérian venant en tête avec 17 leaders. La finance, les NTIC et le secteur des services sont parmi les secteurs les plus représentés. L'énergie, les transports ainsi que la construction sont en retrait par rapport à leur potentiel. Et c'est ce beau monde, espoir de demain, qui est venu à la rencontre de la valeur montante de la politique française. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui n'a pas hésité à leur dire ce qu'il pense des relations entre son pays, la France, et le continent africain. Tout le discours qu'on a eu là avec justement les entrepreneurs africains, et qui je pense concerne au premier chef la diaspora africaine, c'était un peu cette proposition générationnelle que je voulais faire. C'est vraiment de repenser ce partenariat équilibré entre la France et l'Afrique. On a l'histoire qu'on a entre ce pays et ce continent, qui est une histoire parfois triste, parfois sombre, parfois joyeuse aussi. C'est la nôtre. On a vécu dans le traumatisme, ensuite dans le déni. Moi je pense qu'il faut qu'on retrouve le goût de l'avenir ensemble. Et donc, il y a une élite africaine formidablement dynamique qui était là aujourd'hui. C'est de développer davantage de partenariats privés et publics en Afrique avec des partenaires africains. Cet entrepreneuriat africain, il est une opportunité formidable parce qu'il est ce qui permettra aussi une réussite collective. Pas la réussite de groupes français en Afrique, la réussite en Afrique avec des Africains de nouveaux modèles. L'étude Choisir en Afrique est à sa 2e édition. Elle sera actualisée l'année prochaine et tous ceux ayant plus de 40 ans au 1er janvier 2017 devront laisser la place à de nouveaux leaders économiques, plus jeunes, plus entreprenants, plus dynamiques.